Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire une petite vidéo sur l'UFC 308. Ça va être un gros UFC. Il y a des trucs qui vont se passer et il y a de quoi parler. Et aujourd'hui, je suis avec pas mal de gens, notamment l'homme le plus recherché de France. J'ai nommé Mounir. Voilà, bonjour Mounir, comment ça Ah, va? ça commence. Ça va ou quoi, les gars? Vous allez bien? Ouais, ça va nickel. Mais c'est pas tout. Je suis aussi avec l'homme le moins recherché de France. J'ai nommé Mathéo, comment ça va? Impeccable, impeccable. Et je suis avec un homme qui s'est déjà fait choper. Il est en prison actuellement. Actuellement à Euh, Fleury-Mérogis. Comment ça va, Jérémy? Ça va, nickel. Bien Parfait, le lit double? parfait. Il y a quelqu'un qui dort en haut là. Le S'il me Ouais, réveille, Colibri, il il va est me en casser haut. la gueule. Ça va. On voit que c'est toi qui domine parce que tu peux faire un podcast la nuit, il n'y Exactement. a pas de problème. Nickel. Donc voilà, on va parler de l'UFC 308. Il y a pas mal de combats intéressants, surtout dans la main card. Un petit peu moins, enfin, il y a des trucs qui sont pas mal en prélim, mais on va pas trop s'attarder dessus. Mais il y a quand même des trucs à dire. Et pour ça, je vais demander à Mystic Matt de nous faire un petit résumé de ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait regarder? Alors, la carte déjà est très très bien, mais vraiment particulier sur les prélims. Je dirais que déjà il y a le retour de Farid Basharat, 12-0 invaincu, qui va affronter Victor Hugo. Ça peut, Victor Hugo. Le mec ça peut s'appelle Victor Hugo. paraître clownesque comme ça, mais il s'appelle vraiment Victor Hugo et qui a fait un seul combat pour moi en UFC, le Brésilien. Mais je vois Farid Basharat au-dessus. Même si Bacharat, le gros point faible, c'est que c'est pas très attractif, on va dire, son style. Je pense qu'il va surtout Ouais, mais ça s'imposer. gagne. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr, on peut pas lui en vouloir. On peut pas dire que ça marche pas, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il va surtout gagner ce combat encore, surtout avec des contrôles assez passifs au sol, et il va réussir à Ouais, s'imposer par décision unanime. ça marche. Ensuite, assez intéressant, le retour de Chris Barnett. Très, Attends. Chris Barnett contre Kennedy Nzechukwu. Et ça, c'est incroyable parce que les deux, Bacharach, hein. ils ont un potentiel mémesque qui est quand même incroyable. ça va être fou. Surtout que Après, là, parce du coup, que. Kennedy monte. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça dit, Mounir? Kennedy, Attends, il a dit un truc, Mounir, et il voulait dire un Je truc sur crois pas. Bacharat ou je sais pas quoi. Ah, bon, vous m'entendez ou pas? On On t'entend, m'entend? c'est bon. Non, je disais juste qu'il faut pas trop taper sur Farid Bacharach, hein. C'est un ah non, contender non, d'une catégorie où le champion est encore plus ennuyeux que lui, donc c'est faut Ouais, vrai, pas j'avoue, trop lui tirer j'avoue. dessus. c'est sûr. Et D'ailleurs, du coup, Mounir, t'avais pas un petit truc à dire sur Fakhreddinov? C'est bon, c'est ton combattant préféré ou pas? Ça ne l'a jamais été. Ça finit en in-off. Il y a off dedans, non? Ça n'a jamais été un de mes combattants préférés. J'aime bien l'humain qui est derrière, parce que Mhm. c'est quelqu'un de relativement droit dans ce qu'il fait de manière générale, mais dans la cage, je suis pas fan, la vérité. Je suis pas fan. Donc tu le vois pas champion dans les prochaines Oh, années. faudrait- Ok. Bon, pardon, Mathéo, on t'a non, coupé. non, bah, comme je disais, après Kennedy, du coup, qui a un light heavyweight de base, du coup, là, qui monte en heavyweight, donc ça risque d'être un sacré premier round aussi. Par contre, Finalement, après, ça c'est va deux être. light heavyweight qui combattent ensemble parce que Chris Barnett, Ouais, normalement, il devrait pas être en poids lourd. ouais, c'est vrai que, ouais, normalement, Barnett, Barnett, il a déjà raté une pesée. ouais, C'est vrai. Ah, et c'est ouf. ça, il faut le faire. Donc, ouais, attention au D'ailleurs, moi, j'ai premier un round. prono sur ça. Mon prono, c'est Kennedy Nzechukwu qui fait rien au début, Barnett qui fait des trucs, qui s'épuise Et round puis, 1, et ensuite, c'est Nzechukwu qui gagne. j'ai exactement le même prono. Voilà. Et ça va être soit arrêt de l'arbitre, soit décision pourrie. Ouais, ouais, ça risque J'adore les d'être poids très très lourds. moche à voir. Après Ouais. le premier round, ça va être très très moche à voir. Et par contre, Et bon, un peu comme. respect à Chris Barnett parce que son salto, bah, il nous a beaucoup fait rire. Voilà. Ah, Je tiens ça, à le faut le dire. faire. C'est un peu la mascotte de MMA Propagande, une sorte de crypto-mascotte. Voilà. Ensuite, un combat qui risque d'être un peu dans la même dynamique, Abus Magomedov contre Bruno Ferreira. Le premier round va être un pur banger en striking. Par contre, après, disparition, il y aura plus de cardio. Ça va Ouais. Tu vois souffrir qui très gagnait? fort. De ce que j'ai vu dans la cage, quand même, Abus m'a l'air plus technique quand même. Et Ouais. vu le premier round qu'il avait fait à Strickland quand même, il avait quand même sacrément. Franchement, ce qu'il avait fait à Strickland ce jour-là, c'était assez impressionnant. Bon, malheureusement, ça a duré qu'un seul round.
Et Bruno Ferra, on va dire, m'a pas impressionné sur son dernier combat. Ce qu'il Même a fait s'il à a, il a Strickland, je suis finish. désolé, mais pour moi, c'est Strickland qui l'a laissé faire. Ouais, il a rien fait. Et bah, Oui, il a laissé faire, il a fait Strickland, c'est-à-dire j'absorbe. Et ensuite, je te roule dessus. Il a un asthmatique en face de lui, il le savait. Hein. Bah oui. Par Strickland, contre, il est pas bête. Hein. c'est vrai. ce qui est intéressant, c'est que lors de son dernier combat, Magomedov, il a fait de la lutte surtout. Parce qu'à Ouais. mon avis, il sait qu'il se crame comme un con en striking. Donc je crois qu'il a envoyé 3 strikes et il a lutté pendant 15 minutes. C'était vraiment nul à chier à regarder. Mais il a lutté pendant 15 minutes et il a bien gagné. C'était une grosse domination, il a éclaté le mec au sol. C'était pas C'était mal. qui l'adversaire? Warley Un Alves. Brésilien aussi, je crois. Ouais. Mais après, c'est un ancien welterweight. Je pense Le ouais, Warley, c'était un c'est match un favorable. welterweight. Hein. Ouais, Ah, de C'est un base. welterweight, Warley, c'est pas un middleweight. Mais c'était un middleweight, du coup, ouais. Non, je pense que Abous devrait quand même normalement s'imposer. Probablement par finish. Après, gros banger en lightweight. Orolbey contre Rebecki, un compatriote à moi. J'espère que le Polonais va s'imposer, mais honnêtement, si je suis objectif, je le vois pas s'imposer. Là, c'est un gros bourbier quand même. En fait, Rebecki est très, on va dire complet. Il frappe fort debout. Et au sol, il est très agressif, on va dire, au niveau des soumissions. Il vaut mieux pas tomber dans un piège. Je t'appelle Et ça un gros banger. bah, franchement, les deux, c'est deux prospects, deux futurs top 15. Hein. En tout Donc cas. tu penses que si t'étais pas polonais, par exemple, t'aurais dit la même chose? C'est pour Ah vérifier. oui, oui. C'est Ouais, pour non, c'est vérifier une sûr. théorie que j'ai sur les fans de MMA. Ouais, non. Bah, je pense que Mounir peut dire. Enfin, vous pouvez dire la même chose. Ah oui, absolument. Je dis la même chose à Mounir, oui, absolument. Tu disais quoi, Mounir? Euh, Faut pas rêver, le mec il sera jamais top 15. Faut pas rêver. Ben Pas non, dans c'est cette pas- catégorie-là. Force à lui, hein, force au Ponolais de manière générale, mais il sera jamais top 15, ce gars-là. Non. Déjà, arrivé à un certain niveau, je pense qu'il va se faire choper par l'USADA ou leur remplaçant. Et ce gars-là, il sera jamais top 15, c'est pas possible. Ah non, quand il pisse, c'est fluo, gros, c'est pas possible. Ouais. Le physique qui sort, la shape qui sort, non. Mais Et franchement, force aux dire deux. ça en Hein. étant fan de Maratchev, c'est quand même. Ah non, mais franchement, Non, c'est petit. franchement, j'ai pas de préférence entre Orolbai et Rebecki, que le meilleur gagne, la vérité. Mais je Mm. pense qu'Orolbai va gagner quand même. Ouais, moi, je pense aussi. Il m'a plus impressionné sur. Bah, déjà, il a deux combats à l'UFC. C'est quand même Uros Medic et Elves Brenner. C'est quand même deux sacrés adversaires. Il les a battus les deux. Donc, ouais, je pense aussi qu'il va s'imposer. Et ensuite, pour terminer les prélims, Attends, je tiens à Ivo- dire que Rollby, en plus, il a une tête à gagner à la bagarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux ah dire. bah, il a vraiment la tête parfaite. Ouais, c'est ça. Pardon, je t'ai De, coupé. Vas-y, de- reprends. c'est sûr que c'est un descendant de Gengis Khan ou une connerie Ah, comme c'est ça. sûr, Ouais, C'est c'est sûr. sûr. Il a été congelé, il vient d'une autre époque, mais. Et Vas-y, Mathéo. ensuite, pour terminer les prélims, Ibo Aslan contre Rafael Cerquera. Ça va être un gros banger aussi en light heavyweight. Deux gars qui vont cogner fort. Même si j'ai été déçu par Ibo Aslan et Cerquera, on n'a pas pu le voir parce qu'il devait combattre 3 fois au Contender Series, 3 fois ses adversaires ont pull out. Donc au final, il a fini par avoir un contrat UFC sans devoir combattre. Et du coup, en vrai, ça risque d'être prometteur, je pense quand même, parce que bah, surtout au premier round. En fait, il y a beaucoup de combats dans les prélims. Au premier round, ça va être le feu. Mais par contre, après, ça risque d'être plus compliqué. Et je pense que quand même, faut garder un œil sur ce combat aussi. Et après, Ça la marche. main card. Ils ont foutu que des asthmatiques en prélim. Mais Heureusement, souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand il faut une main card banger, ils se permettent de mettre des combats un peu ennuyeux ou qui risquent d'être ennuyeux en prélim. Soit des noms Ils pas sont pas dégueux, connus, les soit des prélims. mecs. Pardon? D'ailleurs, il y a zéro meuf. Hein. Ouais, ça c'est bien ça. Ah, Zéro bah. meuf. Ça c'est Pardon, pas mal. Mathéo, tu veux dire un truc pour nous faire cancel? Vas-y. Vas-y, tu Non, mais disais? moi, j'ai rien dit. Hein. T'as rien dit. D'accord, très bien. Je te remercie. Jérémy, tu disais Si quoi? tu veux supprimer. Je sais pas ce que. Non, je disais que les prélims étaient pas mal. Globalement, il y a quand même des gros noms, il y a des gros Ouais. combats, c'est pas mal du tout, je trouve. La carte en soi est solide du début jusqu'à la fin, quoi. Je crois que le premier combat, c'est Farkradinov, là, ou Farkradinov. Enfin, vous dire. Ça se dit bien. Non, je trouve que tout le long, la carte est pas mal, là. Ils sont pas foutus de notre gueule. Et en plus, effectivement, il n'y a pas de femmes sur la carte, alors.
on adore les femmes dans leur globalité, dans tout ce qu'elles sont, et bien entendu. Mais c'est vrai que 15 minutes de nana qui strike dans l'air, c'est pas forcément le truc qu'on préfère. Donc c'est vrai que la carte est sympa, je trouve. Moi, j'aime bien Weili. Voilà, je vous le dis. Je suis fan de Weili. En dehors du top 3 des catégories. Ok, là, on est féminines, d'accord. Là, on peut parler. c'est vraiment en dehors du top 3. Bah ouais, moi, j'adore Suarez. Suarez, je la kiffe. Mais en dehors du top 3, il n'y a pas grand-chose à regarder. Et encore, le top 3, ça dépend. Parce que Pennington, je deviens ouf. Quand je regarde ses combats, j'arrive pas à tenir jusqu'au bout. C'est horrible, Pennington. Je suis désolé, mais le dernier contre Peña, c'était horrible. Enfin, faut pas le faire. Faut me supprimer la catégorie que faire ça. Hein. Je suis désolé, mais voilà. C'est que si on pense vraiment de manière chauvine, c'est qu'il franchement, il y a moyen de faire quelque chose pour Manon, même dans cette catégorie-là. Ah ouais. Et elle est plus agréable à regarder. Hein. Donc, bon, ça va. Enfin, la plupart des les catégories féminines hors du top, c'est un peu comme les poids lourds. C'est-à-dire, le poids lourd, tu prends le top 5, c'est incroyable. Tu regardes en dehors, tu es là, tu dis, pourquoi faire? Je sais plus c'était quel UFC où t'avais deux gros lards, ils se sont rentrés dedans. Au deuxième round, ils étaient complètement cuits. J'ai l'impression Beaucoup qu'il s'est du mangé UFC Fight Night. Ouais, il s'est mangé un petit KO, le coin rouge, là, il s'est mangé un petit KO, mais je crois que c'est parce qu'il était fatigué en vrai. Il était pas pris de coup particulier, c'est juste qu'il avait plus envie, il avait plus envie de combattre. Moi, je me souviens de. Comment il s'appelle Oh putain, j'ai des trous de mémoire. Le Brésilien, japonais-brésilien. Augusto Sakai. Augusto Sakai qui combattait contre Rosenstruck en main event. Et en fait, ça a duré qu'un round. Mais qu'est-ce qu'il était long ce round. Genre, j'ai l'impression de voir 3 combats, tu sais, en un truc, et 3 combats, il se passait rien. C'était atroce. J'ai regardé ça, et dites-vous, j'étais levé à, je sais plus, 4 h du matin, 6 h du matin. J'ai regardé ça, j'ai repensé à ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui a foiré? Pourquoi faire? Voilà. Tout ça pour vous amener des vidéos de MMA propagande. Franchement, on n'est pas assez. Lui, il regardait des mecs en IMC plus l'infini se sont rentrés dedans, là, c'est compliqué. Oui, parce qu'on a une théorie chez MMA propagande, c'est que les poids lourds, en dehors du top 5, et allez, pour être gentil, en dehors du top 10, les poids lourds sont des poids lourds légers qui ont la flemme de suivre une diète. Voilà. Et parfois de s'entraîner. Middleweight pour certains. Certains, c'est des middleweight. C'est vrai. Et là, on parle de Chris Barnett. Qui est ça. Ok, bon, maintenant qu'on Barnett, a... physiquement, il a un physique de lightweight. Ouais. Non, si, il est vraiment énorme. Il lâche pas combien de dizaines de kilos de gras. Ouais, ça pourrait être un welter facile. Et le pire, c'est que athlétiquement, il a des trucs, tu vois, il est spécial, il est hyper dynamique, il a de la technique en striking pour un poids lourd, mais vraiment, il fait 2 fois, son poids, c'est 2 fois trop, quoi. Je sais pas. Je comprends. On va s'éterniser là. Ouais, grave, pardon. Bon, on passe à la main carte. Maintenant qu'on a bien fait du body shaming, on va parler de la main card. Sharapudin Magomedov contre Armen Petrosyan. Alors là, évidemment. Le pied protégé de Mounir. Mounir, on dirait Chara Boulette. Mais moi aussi, je l'aime bien. J'assume, j'adore ce gars. En vrai, je l'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que peut-être, oui, c'est un combattant du Caucase. Oui, d'accord, c'est un combattant du Caucase. Je dirais pas que c'est un défaut, normalement. Mais lui, il est marrant à voir. Voilà. C'est rigolo. C'est spectaculaire, il faut dire ce qui est. En termes de striking, il est vraiment, vraiment fort. Mais il est vraiment fort, mais il a un petit problème en anglaise. Son anglaise, je trouve qu'elle n'est pas très, très élaborée, mais son jeu de kick, sa gestion de distance, son rythme. 80% de ses coups, c'est des kicks. Vitesse d'exécution, ses déplacements dans la cage, son coup d'œil. Et là, pour le coup, je fais pas de mauvais jeu de mots, mais son coup d'œil. Non, il est vraiment, vraiment, vraiment fort. J'aime beaucoup ce gars-là. C'est pas parce que c'est un Magomedov ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout parce que c'est un Magomedov et qu'il fait du mouet. C'est pas ça. Heureux de voir un Nakamura à l'UFC, c'est tout. Ça me fait plaisir de voir ça. C'est beau à voir et ça se respecte. Même si, il faut dire ce qui est, le match-up, il est fait pour lui.
On va jamais ce gars-là avant le top 10, voire le top 5, on lui mettra pas de lutteur, c'est une certitude. Ouais. On va lui foutre que des strikers les uns derrière les autres. Et dans les faits, il a ce qu'il faut pour déstabiliser n'importe quel striker en middleweight. Mais moi, ça me va comme match-up parce que Petrosyan, il est pas mauvais en striking. Franchement, j'aime bien aussi. Non. Donc le match-up, moi je me dis, voilà, au moins ça va faire du spectacle normalement. À part Séné qui se met à décider de coller contre la cage comme ça parce qu'il aurait décidé de nous nuire ou un truc comme ça. C'est pas le genre de la maison, ni l'un ni l'autre. J'espère pas. Ouais. Franchement, ça peut être bien. Jérémy, t'en penses quoi de ce combat? Je connais pas des masses Petrosyan. Ce que je sais par contre, c'est que Charapoutine, il a effectivement un problème en anglaise et aussi un problème en défense. Il se fait toucher. Là, son dernier combat, c'était contre le petit Polonais, il me semble. Et putain, il lui a envoyé des bombes dans la gueule. Il s'est pris plein pot. Donc, je sais pas si Petrosyan a vraiment la possibilité de le mettre KO sur un coup ou un truc comme ça. Mais le problème que j'ai avec Charapoutine, c'est qu'effectivement, en lutte, il n'a pas de défense de lutte. C'est un kicker, mais il recule beaucoup. Donc, face à un mec intelligent qui le colle contre la cage ou quoi que ce soit, il est foutu. Il n'a pas une excellente anglaise. Il n'a pas une excellente défense d'anglaise non plus. Donc, oui, il kick, c'est majestueux. C'est peut-être un des meilleurs kickers de l'UFC. Oui, il fait très mal. Oui, il est impressionnant. Il a un peu un charisme, il a une gueule. Mais face à un mec intelligent, un mec qui encaisse ou un mec qui vraiment qui avance et un vrai guerrier, je pense que ça peut être compliqué. Et j'ai aussi un peu envie qu'il se fasse casser la gueule, puisque c'est un con, quoi. Tu vois, je sais pas ce qu'il a fait, là. Il s'est embrouillé avec un mec qui avait embrassé une nana dans un centre commercial ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme John ils en Jones. avaient beaucoup parlé. Ils en avaient beaucoup parlé. Ouais, tu sais, c'est un peu comme John Jones ou l'autre Renoir en middleweight là, qui a frappé une femme. Tu sais, tu les vois, tu dis, voilà, s'ils se font casser la gueule, ça te plaît, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, mais ouais, donc je sais pas trop. En fait, ça va dépendre comment Petrosyan va jouer, mais je pense que vu que c'est un bon striker, il peut peut-être gérer le striking, essayer de l'amener contre la cage, de le bloquer. Mais si c'est du pur striking, je pense qu'il va se faire allumer, il va se manger un KO au corps à force de se faire kicker, parce que ses kicks sont quand même fous, quoi. Ouais, moi je trouve que évidemment c'est un combattant qui a plein de défauts, mais je pense que l'UFC, ils ont vu en lui le potentiel divertissement, le potentiel. C'est un personnage, quoi. Lui est dans Mortal Kombat, je sais pas quoi là, il pourrait être un personnage. Alors que. Barbarossa, le beau gars. Ouais, c'est ça. Alors que Mateusz Rebecki. Dans Mortal Kombat, je le choisis pas. Il est à moitié cyborg, Rebecki. C'est pas faux. Ok, et toi J'arrête avec Rebecki, j'arrête. Mathéo, t'en penses quoi, toi, de ce combat? Bah, il y a tout qui a un peu déjà été dit, hein. Je pense que c'est vraiment, bah, du coup, comme on l'a dit, un duel de striker. Même si Chara, c'est plus un striker avec des kicks principalement, et Armen plus focus sur la boxe anglaise, on va dire. Et du coup, ça risque d'être quand même compliqué, parce que comme on a pu le dire auparavant, bah, Chara, sa faiblesse, c'est surtout la boxe anglaise. Après, comme Mounir l'a dit, Chara a de très bons déplacements. Il se déplace constamment dans la cage. Et aussi, même s'il est sur le reculoir, il réussit quand même à setup des kicks. Et des kicks qui sont puissants. Bien qu'ils soient en reculant, c'est quand même assez impressionnant la puissance qu'il arrive à développer. Donc ça risque d'être quand même plutôt pas mal. Je vois pas l'un des deux éteindre l'autre. Chara, il a pas l'air d'avoir non plus la foudre dans les points. Il finit pas tant que ça à l'UFC. Ça fait pas très longtemps non plus. Il a fait 3 combats. Mais sur ces 3 combats, il y a 2 décisions. Sachant que c'était pas non plus des foudres de hier qu'il a affronté. Et sachant que, je me souviens, c'est peut-être contre Bruno Silva. Non, attends, c'était comment? Ça s'est passé comment? Non, il était au sol contre Bruno Silva. Ouais. Il n'y en a pas un où il a dominé, il n'a pas fini? Bah, c'est le dernier contre Mirao. Il dominait? Ouais, il dominait. Ouais. Donc c'est ça, il peut dominer, ancien. il peut prendre la place en striking. Pardon? Ouais. À gros menton aussi. Hein. Ouais, mais voilà, c'est pas un profil de. Tu sais, t'as des strikers, une fois qu'ils ont trouvé leur place, c'est fini pour toi. Comme Dustin Poirier ou d'autres, tu vois. Et là, c'est pas ça. Je pense que je parlais plus du combat d'avant qui était contre Trocoli. Et là où il a vraiment dominé et il pouvait finir plusieurs reprises. Il a fini, mais qu'au 3e round. Ouais, peut-être. Après vraiment beaucoup de coups. C'était un peu fastidieux. C'est un short notice, Trocoli, il me semble. Ouais, mais après Trocoli, il est vraiment. Si je peux te rajouter un truc avant qu'on finisse, je trouve qu'en
anglaise. Bon, il n'est pas très technique en anglaise, mais je trouve qu'il est vraiment puissant par contre. Quand il passe Ok. son bras arrière, tu vois que les mecs réagissent, tu te dis putain, faut pas qu'il en prenne 50, quoi. Donc il n'est pas très technique, il a les mains assez basses, mais quand il t'envoie le bras arrière plein pot, je trouve qu'il est vraiment puissant en anglaise quand même, quoi. Beaucoup Par les contre, il se coudes en défend. clinch. Hein. Il Ouais. utilise beaucoup ses coudes en clinch. Et ça, c'est une arme Ce vraiment serait une redoutable. solution, ouais. Ce serait une solution contre Petrosyan. Ted Mais du Mounir, coup, il a prévu son dossier, il a travaillé son dossier, il a tous les arguments pro Chara, il est là, oui, mais. Enfin, c'est incroyable. C'est juste que c'est un combattant que je connaissais avant l'UFC. C'est quelqu'un que j'ai rencontré physiquement en vrai il y a longtemps. Alors qui a Et, gagné? non, on n'a pas sparé. Pas de sparring, non. Non, je l'ai vu, c'était au Fairtex à Pattaya. Et non, il kick vraiment fort. C'est pas qu'une impression, parce que souvent, quand tu regardes à travers un écran de télé avec les caméras, l'effet de puissance, il est relativement amoindri. Ça fonctionne chez tout le monde, sauf Ngannou, ça, au passage. L'effet de puissance, il est amoindri. Et je l'ai vu frapper au sac. Très, très fort, vraiment. Et C'était il y a combien de temps? c'était il y a 5-6 ans en arrière, un truc comme ça. Ah ouais. Ok. Ah, Ouais, j'ai c'est dit, ah cool. ouais, c'est ce qui ce type-là. En plus, il a un physique qui est atypique, c'est ça qui a attiré mon attention. Quand Roux à ah, barbe avec un œil en moins, honnêtement. ouais, je l'ai vu travailler au sac, je l'ai vu travailler au PAO. Je dis, ah ouais, Bon, ben voilà. Donc et ça va être un notre gros premier rythme. combat. Pardon, pas excuse-moi, ouais. Il sent gros rythme, gestion des distances. Il sait boxer en reculant, ça c'est quelque chose de notable que peu de combattants à l'UFC arrivent à faire. C'est que reculer pour lui, c'est pas un défaut en soi, étant donné qu'il arrive à gérer la chose. Et voilà, moi, mon prono c'est Char Magomedov, mais pas par KO, parce que Petrosyan, il est quand même solide en face. Je vois un solide 29, 28, 30, ouais, 27, je pense pas. Je pense que il va quand même lui prendre un round. C'est pas n'importe qui, Petrosyan. j'ai le Ça va. même prono. Ok, 29-28 d'ailleurs, Chara. je vous ai pas demandé vos pronos, donc Mathéo, tu viens de le dire aussi, décision pour Chara. Et toi, Jérémy? Moi, je vois un finish pour Chara. On est à Abu Dhabi, je me dis au troisième round au corps, un petit finish, tu vois, un direct au foie ou un truc comme ça. Ok. Moi, je veux une décision aussi. Je vous le dis. Voilà. Petite décision pour Chara. Je pronostique même que ça sera peut-être une décision à la Abu Dhabi, si vous voyez. C'est-à-dire que nous serons là. Moi, j'appelle ça une décision pimblette, ça. Oui, mais bon, à Abu Dhabi, ouais. Ok, donc voilà, c'est le premier combat. Et franchement, on peut pas se plaindre pour un premier combat de main event, c'est plutôt cool. De main card, pardon. Et le deuxième combat, c'est Leron Murphy, donc qui est un prospect, on va le dire, de la catégorie, Ouais. contre, donc des featherweight, contre Danny Gay. Danny Gay que je trouve terriblement ennuyeux, mais je peux pas dire qu'il est mauvais, tu vois. Techniquement, il sait défendre, il a des qualités, mais qu'est-ce que je m'ennuie quand je le regarde. Je suis désolé. Je suis désolé, Mounir. Je sais que t'es fan, mais c'est pas possible. Ah, tu m'as dit que t'étais fan. Non, j'ai dit que j'aimais bien son mental. Il a un vrai mental de guerrier, Danny. C'est le genre de beau que tu l'appelles à n'importe quelle heure, il va te dire vas-y, tranquille, je prends le combat. Ok. Qui que ce soit en face. Tu m'as dit qu'il Demain, était tu lui mets King divertissant. Kong à 145 livres, il va le prendre. Il s'en fout. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, il a ça. Il a pris le short notice contre Diego le Lama, Lopez. contre Diego Lopez. On l'appelle le Lama. Contre le Diego Lopez, il était vraiment court. C'était un short notice en Même, il l'a heure ou un appris. truc comme ça. Il n'y a même pas 24 heures le short notice. Il n'y a même pas 24 heures, je crois. Ouais, Ah ouais. 3 heures. Même pas. Ouais. Donc ça c'est impressionnant. Ça, on est d'accord, c'est impressionnant. Mais alors, son style de combat, J'ai jamais tu dit que trouves ça j'étais fan de divertissant? son style. Ouais, tu m'as dit qu'il était divertissant, qu'il finissait et tout. C'est quoi ton pronostic? Moi, mon pronostic, ben, en fait, je suis un peu gêné parce que Jérémy a dit que il y a blessure au genou de Rakic et honnêtement, ben, ce serait pas la première fois. Mais est-ce qu'il donne des low kicks en Tabassé Kalaev? par Ankalaev. Il donne des low kicks en Kalaev ou pas? Sans Loki qui se fait tabasser par Ankalaev. Même à 100%, Ankalaev est meilleur que lui. C'est un meilleur striker que lui.
En fait, stylistiquement, moi je pense qu'Ankalaev est avantagé contre Ankalaev parce qu'Ankalaev ne sait pas gérer les low kicks et Rakic met beaucoup de low kicks. Après, s'il y a blessure, c'est autre chose. Mais moi, je verrais bien quand même Rakic gérer Ankalaev juste sur les low kicks. Non, je disais que t'abusais. Ankalaev va tabasser Rakic. Là, il n'y a pas. Je suis désolé, mais Rakic a vraiment aucune arme, quoi. Enfin, sauf vraiment, il fait 15 minutes de low kick et qu'Ankalaev reste là, à le regarder droit dans les yeux. Ce qui est possible. Après, Et voilà, moi c'est ce que je dis, c'est possible. Il est 15 minutes C'est même d'adaptation, probable. ça arrive à tout le monde, quoi. Moi, je vois Rakic vainqueur à la décision, je le dis. Ah, t'abuses. Mais je le dis. Colissement Ankalaev, en vrai, ton prono, c'est pas ça. C'est juste que dans ta bouche, tu peux pas dire je vois Non. Ankalaev gagner. Je viens de te dire, le gars, il peut pas gérer Blachowicz en low kick. Il bouge pas là, il est là, il se prend des low kicks, il comprend pas. Il se dit, putain, c'est bizarre, il y a un pied dans mon genou. Je ne comprends pas. Mais justement, Bah ouais, il aura moi, pas les 2 j'avantage derniers Rakic, rounds du pour coup. lutter, pour se. Tu vois? Il Il va mettre 3 rounds à réagir et après il se sortira, il fera c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai plus de genoux. C'est bizarre. En fait, vous croyez pas au changement des gens, en fait. Quelqu'un fait une erreur, c'est-à-dire Makhachev, pour vous, il peut encore se manger un bras arrière et dormir. Ouais, absolument. Les gens, ils évoluent. Hein. Seulement par. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Adriano Martins. Voilà. Seulement par lui. Et je pense que c'est le. C'est ouf. Vas-y, Mathéo. Vas-y, Mathéo, vas-y. En fait, le problème que j'ai avec Ankalaev, c'est que j'attends la victoire significative qui fait que c'est le problème de la division. Parce que finir Anthony Smith, on va pas se mentir que c'est pas un statement. Johnny Walker, pareil. Vieux Thiago Santos qui a fini au PFL. Voilà. Volkan Özdemir par décision. Santos, C'est pas c'était mal. une décision aussi. Ouais. En fait, il y a beaucoup de décisions, hein, à part Johnny Walker ou Anthony Smith, c'est ces 2 derniers finishes. Yann Couté là-bas, c'est pas le grand finisseur que tout le monde nous dit aussi en Calais. Il frappe fort, mais bon, doucement. Et après, Rakic, bon, on va pas se mentir aussi que c'est quand même compliqué, hein. Il revient d'une grosse blessure, deux défaites. Après, moi, je vois vraiment le combat en 3 rounds comme quelque chose de bien pour Rakic, sachant on connaît un peu le fight IQ assez négatif dans Kalev. Franchement, quand je vois la gestion du combat qu'il fait contre Blachowicz, il s'y refait la même. Surtout que, enfin, quand on compare, bon, c'est pas bien de faire des MMA maths, mais quand on regarde le combat que Rakic fait contre Blachowicz et le combat qu'Ankalaev fait contre Blachowicz, il n'y a rien à voir. Rakic prend les 2 premiers rounds à Blachowicz, alors que Ankalaev perd les 2 premiers. Après, c'est sûr que c'est des match-up, c'est stylistique. Mais moi, franchement, je vois vraiment Rakic faire potentiellement l'upset. En tout cas, si Ankalaev ne branche pas ses 2 neurones, ouais, c'est sûr que Rakic, là, il a moyen de faire quelque chose. Mais ouais, moi, je vais miser sur un upset sur cette main card. Je pense que ce sera Rakic qui va le faire par décision. C'est par décision, ouais. Après, par contre, ouais, j'espère que l'info de Jérémy comme quoi il est blessé, elle est fausse parce que ça va vraiment compromettre. Mais quand même, Rakic, enfin, je vois Ankalaev, je le mets dessus en striking, mais je le vois pas non plus 15 niveaux dessus, hein. En plus, Rakic est un peu chiant. C'est un gars qui engage pas beaucoup, qui fait très peu de combos. Il fait des combos assez 1-2. Il va pas chercher à striker, à vraiment vouloir échanger. Donc ça risque d'être un combat peut-être un peu ennuyant. En tout cas, si Ankalaev, il veut pas un peu rentrer à la bagarre, je pense. Ouais. Bon, en tout Donc, cas, décision espérons que ce Rakic. soit un combat divertissant, au minimum. Parce que s'il y en a un des deux qui colle contre la cage, moi j'éteins la télé. Ankalaev par finish. Ouais. Ah ouais. Comment? Si tu me dis par soumission, je. Non, ticket par KO, il va l'éteindre en. Vas-y, je me mouille, deuxième round. Deuxième. ticket au deuxième round. Tu le vois comment crochet? Bras arrière. Sur un bras arrière, il va le toucher au menton, il va le finir au sol. Ok. Écoute, meilleur. Rakic sur un low kick ou une connerie, un truc de kicker dégueulasse, là,
il va le timer sur un bras arrière, le bel connard. T'aimes pas quand je dis ça, toi. Il va le timer sur un bras arrière et sur le bras arrière, il va tomber, il va le finir au sol. Écoute, Voilà. Mounir. Comparer Conor McGregor Non, et Ankalaev, mais j'ai envie Écoute, de me retourner. on a tous des défauts, Mounir, mais on t'accepte quand même, comme tu es. Ouais, je tiens à te le dire. T'es obligé de défendre un cas-là et vous êtes en train de le fumer comme never. On dirait ça. Mais c'est toi, On on dirait savait c'est qu'on allait devoir Dinor, compenser. on dirait on parle d'Inor Poteria ou de je sais pas qui, d'un imposteur. Ah, vous Non, êtes mais des ouf. Là, comprenez vous un êtes des truc. ouf. Mounir a un pyjama en KLF. C'est à ce stade-là. Il est à ce stade-là. Pas abusé, mais non, je pense que vous dites que je surestime Ankalaev. Moi, je trouve que vous le sous-estimez grandement. Pour avoir un équilibre. Voilà, s'il y a Ouais. des parieurs qui nous écoutent, prenez entre les deux, quoi. Voilà. Mieux même. Pariez pas, c'est de la merde de Paris. Bref, Ouais. vas-y. Ouais. Combat suivant? Ok. Le co-main. Ça, c'est intéressant, mais pareil, j'ai entendu plein d'histoires, là. Je sais plus quoi penser. Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. Et j'ai entendu Khamzat dire qu'il avait été dépressif. Alors, il faut savoir que malheureusement, je crois qu'un de ses enfants, son enfant a eu des problèmes de santé, donc ça, c'est pas marrant. Mais ça doit lui préoccuper, ça doit le préoccuper, évidemment. Je crois qu'il a fait une dépression aussi, donc il est arrivé avec un état d'esprit assez différent de ses derniers combats. Il était bizarrement humble, c'est ce que les gens disent sur les réseaux. Il disait, il a accepté de dire que certains pouvaient le battre et tout, ce qui n'est pas du tout Chimaev comme on le connaît. Et il est face à Robert Whittaker, qui est quand même un excellent combattant. C'est vraiment, il faut peser les choses. Whittaker, c'est un des meilleurs de la catégorie, et ça fait longtemps que c'est un des meilleurs, pourtant il est assez jeune. Voilà, et j'aimerais avoir l'avis de Jérémy. Jérémy, dis-moi ce que tu en penses. Alors, Khamzat, il y a plein de trucs. Déjà, il a dit que. Je disais que. Comment il s'appelle Khamzat avait dit qu'Alex Pereira pouvait le KO. Il a dit effectivement qu'il était en dépression. Il revient de maladie. Il n'a pas combattu depuis hyper longtemps. Et surtout, il y a un autre problème avec Khamzat Chimaev que j'ai, c'est que ça fait au moins 3 ans qu'il a fini personne au premier round. C'est-à-dire que tout le monde te parle de Chimaev, tu le mets dans une cage, il termine tout le monde. Ça fait depuis le chinois Li Jingliangli. Il Non. a été en premier. Hein. Hollande, Il y a été eu en Kevin premier. Holland. Hollande, vas-y, gros Hollande, les gars, s'il vous plaît. Je Ouais, le compte. il était là, il est là. Hollande, allez, vas-y, Hollande. Bon, bah, ça fait 2 ans et demi alors. Mais bon, voilà, ça fait un moment qu'il a fini personne au premier round. Il arrive avec une mentalité hyper bizarre. Il arrive avec des lunettes de secrétaire médical, une coupe de cheveux chelou. Et il dit qu'il peut se prendre un KO par Alex Pereira. Il te dit qu'il est en dépression. Enfin, tu vois le truc arriver, tu te poses des questions. Et en face, tu as Robert Whittaker, qui est un des meilleurs middleweights de l'histoire des middleweights. En plus de ça, c'est en 5 rounds. Il galère contre Kamaru Usman, qui est arrivé sur les rotules en short notice de 4 jours. Pas préparé, et là tu prends un Robert Whittaker qui a fait 2 camps d'entraînement pour te tabasser, alors que tu reviens d'une dépression plus d'une maladie. Moi je le vois gagner le premier round, c'est genre il fait le sac à dos comme Sterling, mais après je le vois se faire allumer son oncle. Pour moi il va se faire rétamer le pauvre. Et je pense que ça va être la première défaite, et je sais pas si mentalement il va pouvoir s'en remettre. En fait j'ai peur de ça, quoi. J'ai peur qu'il se fasse allumer, et puis en fait mentalement il se pose trop de questions, il a 31, 32 ans, il vient de se faire tabasser, il a des problèmes et qu'il ne revienne pas, quoi. J'ai peur qu'on ce soit un pétard mouillé de dingue. Ce qui me ferait chier, parce que je l'aime bien. Moi, je sais Mais je pas pense si qu'il vous va se faire sentez allumer. la même chose, mais Chimaev, moi je le sens en dehors du MMA depuis assez longtemps. J'ai l'impression qu'il fait un combat de temps en temps, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Les sommes qu'on doit lui proposer, c'est énorme. Et il fait vivre sa famille et tout, mais je pense pas que le MMA, ça soit sa priorité. Je pense déjà qu'il préfère s'entraîner au gym et tout, plutôt que faire des vrais combats. Je pense que finalement, l'UFC, j'ai l'impression que il s'en fout, quoi. Et lui-même, il l'a dit, bon, après c'était par rapport à sa famille, il dit le combat, c'est pas ma priorité. Bien sûr, ça veut dire qu'il fait passer sa famille d'abord, et ça c'est tout à fait normal et légitime et sain. Mais voilà, le fait de le formaliser comme ça dit quand même quelque chose. Vous en pensez quoi, Mounir? Là, c'est que c'est l'une des oppositions qui est les plus compliquées à pronostiquer. Peu apporte
dans leur univers respectif, les deux apportent quelque chose de vraiment convaincant. Entre Robert Whittaker et son expérience des 5 rounds, les 5 rounds, l'avantage clairement, c'est pour lui. Entre son expérience des 5 rounds à haute intensité, il faut le préciser, hein, les deux guerres qu'il fait contre Romero, entre autres. Abu Dhabi, il a déjà combattu à Abu Dhabi. Il a combattu sur une carte de Khabib, Romero, Whittaker. Je sais plus, il a pris Oui, qui, mais je crois. Ouais. c'est pas en terrain connu. Voilà, c'est un nom qui est connu à Abu Dhabi. Khamzat, j'ai beaucoup de choses à dire sur Khamzat Chimaev. C'est tellement talentueux, qui est fait pour le MMA, mais qui malheureusement est très mal entouré. C'est mon avis personnel. Je pense que son entourage, ce gars-là aurait pu être champion depuis bien longtemps, mais je pense que son entourage et le fait qu'il ait touché trop d'argent trop vite, ça lui a brûlé les doigts. Et je pense que là, on est en train de retrouver un Khamzat en mode prof de maths de banlieue, là, avec ses lunettes et sa petite coupe soignée, là. Je pense qu'on est en train de... Peut-être je vais trop loin dans ce que je vais dire, mais je pense qu'on est en train de voir la transition entre un gamin et un homme. Et je pense que ce combat, ce sera celui de la révélation pour Khamzat. Le camp qu'il a fait n'est pas le même qu'il a. Il a vraiment pris son camp au sérieux. Il a pris des vrais experts dans leur domaine de compétences. Il a fait un vrai camp de combattants de MMA. Il n'a pas misé seulement sur ses capacités physiques, déjà hors normes de base. Il a vraiment fait un parcours, fait un parcours solide pour combattre Whittaker. La seule chose que je pourrais lui reprocher sur ce camp-là, c'est qu'il n'y ait pas eu de combat de chauffe pour préparer Whittaker. Là, j'aurais bien aimé un crash test avec un nom, peu importe qui, un mec à étrangler, qui que ce soit, avant de prendre Whittaker, puisque là, en fait, c'est son premier combat avec un nouveau camp, avec un nouveau coach, avec une nouvelle équipe. Là, il a fait le vide avec toute son ancienne équipe, il n'y a quasiment plus personne. Là, c'est une toute nouvelle équipe qui est autour de lui, qui lui est 100% dédiée et qui est compétente dans son domaine. J'ai regardé un petit peu il y avait qui. Et non, c'est des gens qui sont extrêmement compétents. Et je pense que ça peut jouer en sa faveur sur ce combat-là, même en 5 rounds. Là, je pense qu'il y a un nouveau Khamzat qu'on va voir ce samedi-là. Ouais, mais le truc, c'est que justement, la force de Khamzat, c'est sa folie dans les premiers rounds. Il est inarrêtable dans les premiers rounds. C'est-à-dire, il te fonce dessus, il va t'attraper. Ça fait partie des gars, il a une lutte suffisante pour jouer avec toi. Il va te mettre au sol, et là, toi, tu vas. Enfin, en plus, il y a une pression psychologique face à ça. Tu vois Ali Jingliang, ce qu'il a pris, personne n'a envie de subir ça. Personne n'a envie de se faire porter, personne n'a envie de se faire balader, de se faire humilier finalement. Même si, bon, ça reste du combat à très haut niveau. On ne parle pas d'humiliation en tant qu'homme, mais par rapport au référentiel de l'UFC, c'est très dur. Donc, il y a ce truc-là. Kamaru Usman, il a tout donné sur la défense de lutte. Il est excellent en défense de lutte, Kamaru Usman. Et quand même, il est allé au sol. Voilà, il s'est fait dominer en lutte. Je pense que si on a un Chimaev qui s'économise, si on a un Chimaev qui essaye de pas trop donner premier round et tout, ça va diluer sa force. Ça va casser son effet. Moi, je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Et quand tu vois, bon, la transition vers d'enfant à homme, on ne va pas faire de la psychologie de bas étage, mais oui, bon, il vient d'avoir un enfant, donc forcément, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Mais pour moi, comme je t'ai dit, je vois aussi quelqu'un qui se détourne du MMA, et je suis pas sûr que ça soit bon pour son style. Voilà. Il continue à combattre parce qu'on lui demande de combattre. Et il combat pas beaucoup, hein. On lui demande de combattre, il combat une fois par an. Un rythme de champion heavyweight, ça, et encore. Ouais. Ouais, parce que ce que tu viens de dire, Jerry, ça me fait penser un peu à Johnny Walker. Tu sais, qui est arrivé à l'UFC, qui tabassait tout le monde en 10 secondes, etc. Et quand il s'est pris une ou deux défaites ou que ça commençait à être compliqué, il a essayé de changer son style et en fait, ça l'a complètement dénaturé, ça l'a foutu en l'air. Et surtout pour un combat de 5 rounds contre Robert Whittaker, c'est vrai que Chimaev, il a un peu le cul entre deux chaises en fait. Est-ce que je donne tout au premier round et je l'éteins au premier round ou alors je me fais tabasser après
c'est sûr à 95%, ou est-ce que j'essaie de la jouer stratégie, mais ça veut dire que pour la première fois de ma carrière, je vais essayer de faire une stratégie sur mon premier 5 rounds contre littéralement un des mecs qui est un des meilleurs middleweight de l'histoire de ces 10-20 dernières années à l'UFC. Donc j'avoue que... Et en plus de ça, si on rajoute tout ce qui s'est passé, puisque Alice Karov, ouais. C'était parce que Khamzat était cloué sur un lit d'hôpital avec des tubes de partout, il ne pouvait plus bouger. Moi, j'ai quand même vraiment du mal à me dire que ce mec-là peut battre Whittaker. Sauf si vraiment il le passe au premier round, mais ce serait un pari de taré, quoi. Enfin, il y a un côté un peu roulette, en fait. C'est un peu le poker, quoi. D'autant plus que Aliskerov, comme stylistiquement, il apporte des choses que Chimaev apporte aussi. C'est-à-dire que c'est un mec, tu te dis... Non. On Non, est pas la d'accord, lutte, pas la lutte, c'est pas pas les le mêmes, danger du c'est premier pas les round, mêmes non. combattants, mais tu te dis que c'est un mec qui va essayer de t'amener au sol, c'est un mec qui est moins à Oh, l'aise dans le Aliskerov, striking il est que toi. lent, il est explosif, Khamzat. Il est ultra explosif, C'est vrai. Khamzat. C'est vrai. Mais tu vois, je veux dire, si tu dis il suffit d'amener Whittaker au sol et de le finir, bon ben Aliskerov aurait pu tenter ça. Mais en fait, tu vois bien que... C'est pas le même niveau, c'est pas la même intensité, c'est pas la même puissance. Je suis d'accord. Non, c'est pas comparable. Non. Aliskerov, tu peux le comparer à un Makhachev, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est pas très explosif dans ses changements de niveau. Khamzat, le changement de niveau, j'ai vu personne de plus rapide que lui dans le premier round. Non, ce qu'il fait à Hollande, ce qu'il fait à Jing Liang, ce qu'il fait à Rhys McKee, ce qu'il fait à John Phillips, non. Khamzat, Mais surtout à Ousmane. n'importe quoi. Surtout à Ousmane. Qui met au sol Ousmane? Qui est Kamaru Ousmane? Les gens, ils ont vu le KO contre Edwards, ils se sont dit c'est bon, Ousmane, c'est bon, c'est plus Non, personne. non. Non, Ouais, c'est vrai Ousmane, qu'il y a un son petit Ousmane. truc comme ça. Bah Ousmane, oui, il les se gens, fait ils ont dit, balayer ouais, c'est par qui certains. Ousmane, c'est bon, Ousmane, il n'existe plus. Non, Ousmane, il est solide. D'ailleurs, il y a une rumeur alimentée par Jack de la Maddalena lui-même, qui dit qu'à l'UFC 312, normalement, il y a un verbal agreement entre lui et Kamaru Ousmane. C'est pas sûr que De la Non. Maddalena l'emporte. Hein. Ousmane, c'est Ah, c'est solide. sûr. Clairement. C'est sûr. Mhm. Ouais. Ah, Ousmane, c'est compliqué. En plus, il est intelligent. Et, je sais pas, il a l'expérience, quoi, Ousmane. Combat entre Chimaev et Ousmane. Les gens disent que Ousmane a commencé à prendre le dessus à partir du deuxième round. C'est faux. Il se passe rien au deuxième round. Au deuxième round, il n'y a rien. Il se passe littéralement rien. Et au troisième round, Khamzat, au milieu du round, fait ce qu'il faut pour remporter le round. En re-ramenant Ousmane au sol. Troisième round, hein, pas le premier. Troisième round, il ramène Ousmane au sol et il le contrôle. Et c'est comme ça qu'il prend le combat. Mais regardez le deuxième round de Ousmane contre Chimaev, il se passe rien. Mais vraiment, ouais, où il n'y a rien, c'est le désert. Ouais. Mathéo, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, je rejoins Mounir sur le point où il disait par rapport au camp. Moi aussi, j'ai l'impression que vraiment, on va dire un peu tous les problèmes qu'il avait, Ramzat, c'est derrière lui maintenant. Il a vraiment pu se restructurer autour de lui, refaire un vrai camp, vraiment bien préparer ce combat. Je sens vraiment même, du coup, ça se ressent dans toute la fight week qu'on a pu le voir. Il est apaisé, il sait qu'il y a juste le job à faire dans la cage pour le moment. Et je pense que il va y avoir un contraste entre la personne qu'on a vue en conférence de presse, tout ça, et la personne qu'on va voir dans la cage. Je pense que dans la cage, on va en voir encore la personne qu'on connaît finalement, qui va directement chercher le finish dès le premier round. Et je pense en tout cas, s'il devrait améliorer, il devrait quand même plus on va pas être calculateur, mais quand même plus gérer son effort. Il y a des moments où vraiment il s'épuise pour rien. Des fois, il tape juste pour taper, juste pour faire mal. Alors que je pense que d'ailleurs, c'est à ce moment-là où il se blesse contre Kamaru Usman aussi, où il se blesse au poignet ou à la main. Et il y a des moments où il peut juste contrôler, prendre le round, euh, faire des dégâts un peu, tenter une soumission. Mais quand même, il y a un minimum. On sent qu'il est vraiment à 100, à 200 à l'heure tout le temps. Et forcément, ça paye cash sur le deuxième et le reste des combats. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a Whittaker, on l'a pas vu face à... Enfin, on dit qu'il a une grosse takedown defense, mais face à qui? Euh, Romero, ok, mais c'est en lutte MMA, on l'a pas vu, c'est pas The lutteur. C'est Oh, si, un... attends, Romero est très bon, mais stylistiquement, il a décidé À de l'UFC, jouer en striker. c'est un Voilà. striker. Oui, Romero à voilà, l'UFC, c'est c'est un ça, c'est ça. striker. exactement. Mais par Voilà. contre, quand tu le vois au sol, tu comprends directement que c'est un gros niveau. Ah oui, Moi, oui, je l'ai oui. vu. Oui, c'est sûr, mais en tout cas, on l'a pas Oui, vu. stylistiquement. Ben, c'est une Voilà. caté de striker, hein. C'est pas Ouais, une voilà. caté de lutteur non plus, quoi.
Et Ok. puis même sur le dernier combat qu'il a perdu, Whittaker, donc contre Duplessis, j'ai trouvé son sol, on va dire, il faisait des choix un peu bizarres. Et je pense que contre un Shimaev, ça pourrait coûter assez cher, surtout au premier round. Et franchement, après, enfin, Whittaker, par contre, c'est sûr que ça dépasse le 3, 4e, 5e round, ça c'est les rounds qu'il connaît par cœur. Mais franchement, le premier round, moi, j'aurais du mal à partir contre Shimaev pour le moment, en ne l'ayant pas encore vu perdre en tout cas. Et ouais, moi je le sens bien en plus. Franchement, je le sens. Je pense que c'est le camp qu'il lui fallait. Il s'est Ah ouais. restructuré, il a repris des anciens coachs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et elle a vraiment apaisé. Moi, je le vois franchement s'imposer. Je sais pas je pense qu'il y a une soumission. Il y a moins qu'elle arrive entre le 2 ou le deuxième, entre le premier ou le deuxième. Mais ouais, moi franchement, Whittaker, je pense malheureusement il va perdre, je pense. Ah ouais. C'est marrant, on voit pas les mêmes choses sur son état d'esprit. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse prendre le combat de Duplessis contre Whittaker comme référence, parce que Duplessis, c'est vraiment bizarre. Whittaker, en fait, il y a eu un truc stylistique. Stylistiquement, ben, Duplessis, il avait vraiment trouvé une réponse au striking de Whittaker. Et c'est vraiment, parmi tous les pronos possibles, c'est vraiment celui auquel je ne m'attendais pas. C'est le combat qui m'a le plus surpris de ces Ah oui, dernières années, honnêtement. Je pensais que Whittaker avait la vitesse, la technique pour gérer Duplessis. Je pensais que ça allait être vraiment facile. Et quand j'ai vu le combat, j'en revenais pas. Vraiment, c'était spécial. Mais voilà, Problème je pense simple. pas que ça soit quelque chose sur le que Ramzat, il n'a pas le style ni les. Il a rien de Duplessis. C'est pas ça a ouais, mais si rien à ça va voir. au sol, moi je dis. Moi je trouve ce que j'ai trouvé bizarre, c'est les mouvements de Whittaker au sol. J'ai trouvé un peu. Bah, je pense qu'après aussi, c'était sur le moment où il était sonné. Enfin, en tout cas, quand il est amené au sol, round, je crois, c'est sur une technique de judo. Mais au sol, ouais, je l'ai trouvé pas, on va dire pas à l'aise. Il a essayé de tenter une garde papillon qui n'est pas passée contre Duplessis. Alors Enfin, déjà, Duplessis, il faut souligner, c'est quand même un très bon grappleur. À la ouais, base, c'est un ça c'est grappleur. sûr. Et aussi, ben, il est allé au sol après avoir été touché. Après avoir été touché. Alors, en lutte, par contre, Duplessis, c'est pas Tu vas Ramzat. pas nous Ouais, c'est comparer. Il y Tu vas a pas un nous. Voilà. gouffre. Il y a un gouffre entre la lutte Oui, de faut y aller Duplessis doucement et. quand même. Faut y aller Non, doucement. non, Tu non, peux non, pas comparer attention. Shimaev et Duplessis. Au sol, Duplessis est très bon. En lutte, il n'est pas très bon. Mais au sol, il est très bon. Il est très, très bon. Il est Ramzat, c'est relou, l'inverse. pourquoi? Du Pardon? Playgoat, moi je le kiffe, hein. Tu sais que je le kiffe, du Ouais. Playgoat. Pourquoi il est relou du Plessis? Parce qu'il est imprévisible. Il fait des choix bizarres que même Ouais, il lui, est je crois, bizarre. il sait pas. Mais ça passe. Ouais. Et c'est ça qui a surpris Whittaker, c'est Il y a qu'il aussi un est gros tombé sur. physique. Oui, il est tombé sur un ouais, mec ouais, ça Il c'est est vrai. gaucher. Je me souviens plus, il est gaucher, Duplessis. Il Du change des Plessis, deux gardes, ouais. il Ouais. change de garde tout le temps. C'est un mec il est imprévisible et il a des trajectoires de frappe. Il n'y a que lui qui les a, ces trajectoires de frappe. Personne Ouais. ne comprend comment il fait. Oui, c'est un excellent grappleur, mais tu peux pas comparer ça à Shimaev. Shimaev, c'est un Si, autre si. niveau. Ah non, non, je peux comparer. Au sol, je peux comparer. Shimaev est pas si bon que ça au sol. En lutteur, c'est un des meilleurs de la KT. C'est le meilleur de la KT. C'est pas compliqué. En lutte, Shimaev, il va attraper Whittaker ou il peut attraper n'importe qui, il va le faire voler, il va faire tout ça. Mais par contre, ce qu'il fait au sol, c'est pas le truc le plus létal que tu aies vu. C'est surcoté au sol, hein. En termes de finition et tout. En termes de finition, pas de contrôle, tout ça. En contrôle, il est très bon. En termes de finition, je suis désolé, il y a plus dangereux que lui. On verra samedi. Pardon? On verra samedi. Ouais, On je verra pense, ouais. samedi. Ah, je me Eh, mouille mais aujourd'hui. Il n'y en a rien à t'as foutre. un point. Je, T'as un je problème. balance des trucs, tu vois. Est-ce qu'il finit par F te pose problème? En Ouais, mais cas de F, toute il façon, te je vais pose supprimer problème. les passages compromettants après. Tu sais, après, il y aura deux versions de la vidéo. Si Shemaev gagne et Ankalev gagne, tu sais, il manquerait des petits bouts. Voilà. Et je suis non, plus sérieusement. Là, je parle plus sérieusement. C'est pas comparable entre. Je sais pas, j'arrive pas à comparer leur lutte et leur grappling. Non, la lutte, Shimaev, c'est c'est sûr. un autre niveau. Incomparable. La lutte est incomparable. Et même au sol, Shimaev, la vitesse à laquelle il met ses crochets, il passe dans le dos, il te tabasse, il t'immobilise. Il finit On qui? comparait à Khabib, s'il te plaît, quand il Il finit commençait. qui au Shimaev, on le sol? comparait à Khabib. Non, non, mais on comparait à Non, le Rabib Dagestani Uncle, la parce qu'on a manière dont il commencé se à balancer positionne. un délire de
Evil Rabib, tu vois, mais on s'en fout. En vrai, c'est juste parce que c'est des Dagestanais et c'est tout. Non, mais Parce qu'il est arrivé au moment où Rabib partait. Laisse-moi aller au bout de mon propos. La preuve Il que a Chimaev, fini qui? Il a fini qui au sol? Liang, Ouais. John Phillips? c'est personne, ça. On s'en fout de ces gens-là. Justement. Ah oui, Khamzat a un KO power au passage. Ok. Oh, Ouais, c'est vrai. Whittaker, il aime pas les coups. Hein. Ouais. C'est vrai. Et trouve-moi qui s'est relevé une fois que Chimaev l'a mis au sol pour me dire que Chimaev, il a Je pas viens de de te dire, grappling, que en Duplessis est termes de meilleur. Non, contrôle, il est excellent. Il peut garder les c'est gens le au sol, grappling ça qui c'est lui sûr. fait. En termes de lutte, pour garder les gens au sol et les mettre au sol et les garder, c'est le meilleur. Vraiment, même Ousmane, Cette il ne pouvait pas position, se il relever. évolue Mais dans ces par contre, positions. pour finir, et il finit qui? Ousmane, c'est Ousmane. Il faut se rendre compte qui est Kamaru Ousmane. D'accord? Ouais. Il a fini qui? Avant, il finit Li Jingliang. Sur Le l'autre, striker. Meerschaert. Ça, c'est en striking hein, qu'il a fini. Après, il a eu besoin de mettre qui au sol? Il tabasse les mecs au sol, il obtient un TKO. Ok, Un mec ok, qui d'accord. Mais il contrôle les gens au sol au point de les tabasser d'accord. jusqu'à obtenir Moi, un je te dis, TKO. c'est finition. Je parle vraiment de JJB, tu vois, de JJB au sol. Pour moi, il est pas élite. Il montre rien d'élite. Par contre, oui, son ground and pound, pourquoi pas. Et surtout, c'est son contrôle au sol. Vraiment, quand tu es au sol avec lui, il n'y a aucune chance pour que tu te relèves. Ça, d'accord. Du grappling. Toi, tu vois définition JJB, moi, je te parle du contrôle au sol et de faire ce qu'il veut. Moi, je parle vraiment de la capacité à finir par soumission. Et c'est qui? Pardon? Khabib, il a fini qui? Tu veux pas qu'on entre sur ce terrain? Parce que je suis prêt. Non, mais voilà. On va pas s'éterniser non plus. Voilà, je Il pense finit que qui? Khabib, il finit qui? Rabib, il finit. Finit Le Geji. Prince of Persia, là, comment il s'appelle là comment il s'appelle? Kamal Chalorous, ouais, ok. Derrière, le Thiago Santos, c'est des coups de coude qu'il lui met, il le finit à coups de coude. Mais c'est pas pareil. Rabib, tu vois bien que c'est une bête au sol. Tu vois bien que c'est une bête en soumission qui contrôle absolument tout. C'est pas En compliqué. grappling. Rabib, quand il est en train de t'attaquer sur une soumission, en même temps, il est en train d'en préparer une autre au cas où ça passe pas. Il est en permanence, il a 8 coups d'avance sur les gens avec qui il est au sol. Alors que Ramzat, c'est pas ça. Ramzat, il force. Ramzat, il force et puis il voit si ça passe Ramzat, il pas. a l'instinct un peu. Ouais, c'est pas pareil. On dirait qu'il prépare pas vraiment. Comme tu as dit, Rabib, il a vraiment un temps d'avance. Ramzat, il sent, c'est au feeling un peu. Mais je pense que Whittaker, s'il finit pas sur le cul au premier round, c'est vraiment qu'il fait un exploit. Oui, ça, C'est écrit, c'est dans le script, le premier round. Et même Whittaker le dit lui-même, hein, premier round, il va manger le sol et il le sait. Il peut perdre des plumes aussi. Hein. Il s'est préparé à se faire moller le premier round. Il s'est préparé. C'est très probable. Je vais pas mentir. Il le sait, il n'est pas Oui, débile, il sait très bien. ça. La locomotive Chimaev au premier round, elle est instoppable. Personne ne peut l'arrêter. Personne. Ouais, Aucun combattant en middleweight. Là, vous pouvez me sortir aucun nom qui peut l'arrêter au premier round. Ouais, Même si Pereira descend en middleweight, Chimaev il l'emmène au sol au premier round. Sauf si ça dort au premier coup. Il va même pas chercher il va mettre un middle ou une connerie, il va changer de niveau au fin de l'histoire. Ouais, c'est possible. Après, Duplessis Chimaev, j'aimerais voir quand même. Ça va être très compliqué. Hein. Duplessis, il a un sacré physique quand même. Mais il va aller au sol quand même. Hein. Et Duplessis, ça va au sol contre. Ouais. Mais en tout cas, je pense que je le pronostiquerais pas vainqueur Chimaev contre Duplessis. Personne vainqueur. Je pronostique personne vainqueur contre Duplessis. Personne. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Factuellement, il y a de tous les temps. Non, abuse pas quand même. Mais factuellement, il y a qui dans le top 10? Il y a qui dans le top 10 qui bat Duplessis? Personne. C'est trop bizarre, hein, Duplessis. C'est trop bizarre parce que qu'est-ce que Darren Till. Darren Till, s'il revient à l'UFC, il bat Duplessis. Possible. C'est pas possible ce que j'entends. Vraiment, Duplessis, c'est un ovni. C'est vraiment le gars. Nous, on le suit depuis le début. Moi, j'ai pronostiqué pas mal de ses combats, sauf contre Whittaker. Mais vraiment, même quand mon pronostic est bon, même quand il gagne, alors je dis qu'il va gagner, je suis étonné. Je suis là, genre, c'est bizarre.
Voilà. S'il te plaît, regarde ce qu'il fait à Adesanya. Il se fait tabasser 4 rounds, il arrive à le sud, dans le plus grand des calmes. C'est Bref, ce qu'il fait, c'est fou. Enfin bref, c'est pas ça, on ne parle pas de Duplessis. pronostic, On va rester Mounir. là. Vas-y, pronostic, toi, t'as Chimaev, sub, deuxième round. Jérémy. Deuxième round. Il n'arrive pas à sub ni Kamaru Usman, ni comment il s'appelle Burns au deuxième round et il va sub Whittaker. Et vous, en fait, vous croyez jamais en l'évolution des combattants, c'est abusé. Non. Et quelle évolution? Il a passé la moitié de son temps à l'hôpital. Un mec que tu as vu il y a 10 ans et le mec que tu vois aujourd'hui, c'est le même. Ouais. Pas d'évolution. Non, moi j'ai Whittaker. Connor, c'est toujours le même, c'est toujours le GOAT des featherweight aujourd'hui aussi alors. J'aimerais bien. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais deuxième round, il n'y a aucune chance. Premier round, ok, mais deuxième round, il n'y a aucune chance qu'il finisse. T'as vu son deuxième round contre Ousmane? Il tourne, il fait le tour de la cage. C'était il y a un Il an, fait des 10 c'est minutes bon. par contre. Mais non, Mais mais il a il pris y a en un an. maturité depuis. le deuxième Entre-temps, round il a contre passé. Ousmane, le deuxième round contre Ousmane, le public siffle le combat. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien Oui, c'est ni de la merde. d'un côté ni de l'autre. Mais Bah, après, mais tout ça Ousmane, pour dire on a Whittaker compris. quatrième. Non, mais on a compris pour Chimaev. Chimaev, il a expliqué qu'à la fin du premier round, il s'est cassé le poing sur Ousmane. Il a dit aussi pendant la Fight Week qu'il était malade, apparemment. Ouais, mais ça, il le dit. Il est, en fait, Ouais, mais il a la dit conférence un an de presse, après en gagnant. quand tu regardes Chimaev en conférence de presse, le mot qui convient le mieux pour le qualifier dans ce qu'il dégage, c'est la sérénité. Le mec, il est prêt, il attend que d'être dans la cage. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Vraiment, il est Si apaisé, il est serein. psychanalyse, excuse-nous. Ouais, vas-y. Non, c'est pas Il psychanalyse. a un style de Harry Potter. Chimaev, d'accord. tu regardes les précédentes conférences de presse de Chimaev, il est excité, Chimaev. Là, il est tout calme, tout posé. On verra. Parce qu'il sait qu'il va se faire allumer. Pour moi, c'est Je suis parce qu'il d'accord en a avec rien à Mounir. J'irai au front avec Mounir sur Twitter si on se fait insulter. Soumission premier round. Pour moi, c'est parce qu'il en a plus rien à foutre, parce qu'il a plus important à faire, et c'est normal. Mais ouais. Donc, soumission, toi, tu dis premier round ou Ouais, deuxième round? soumission premier round. Ah ouais. Premier. La tournade de Chimaev. Moi, je pense que. Ouais, donc deuxième round, c'est très peu probable. Hein. On disait contre Ousmane, Ousmane, il n'y a plus rien, deuxième round, mais voilà, c'est Ousmane, c'est quand même énergivore de le maintenir au sol. Mais voilà, moi, je vois quand même Whittaker gagner. Je vois Whittaker gagner et je pense par KO technique. Je pense qu'il va prendre trop de patates parce que Whittaker. Oh, des petits cœurs. Oh, oui. Whittaker, quand tu le laisses dérouler, ça fait très très mal en striking. Et si tu es plus lent parce que tu es épuisé, mais il va te. C'est un enfer. C'est un enfer. Regardez Vettori. Vettori, il est solide physiquement. Techniquement. Vettori, il a pris des patates dans tous les sens, mais il avait toujours un temps de retard, mais c'était une torture pour lui. Il ne pouvait rien faire. Donc voilà, je pense que Chimaev, oui, il va aller au sol le premier round. Je ne pense pas qu'il arrivera à finir. Ensuite, ça va retourner en striking et là, bon courage. Bon courage, parce que si tu n'as pas de cardio, ça va être dur. Donc, j'ai aussi Whittaker. Et je pense que Whittaker, ça peut s'arrêter au 5e round. Voilà, en striking, après 3 rounds et demi de patates dans tous les sens. Ok. Ça se tient. Dernier combat. Et celui-là, d'ailleurs, on note les pronos. Après, on va se faire la guerre, vous allez voir sur les réseaux. Et le combat principal, qui lui aussi est quand même très intéressant. Un des combats qui me hype le plus de toute l'année. Hein. Franchement. Ouais. Ilia Topuria contre Max Holloway. J'ai entendu une phrase, je crois que c'était Chael Sonnen qui disait ça. C'était un des combats les plus importants à faire maintenant. Et je suis assez d'accord. Je crois qu'il a dit depuis McGregor Aldo même. Ouais, mais lui, il dit des trucs de fou à chaque fois. Gardons juste la première partie de la phrase. McGregor Aldo, c'était plus gros. Hein. Bah oui. Mais Topuria Holloway, en fait, il a une aura de sorte de crypto-champion. Là, c'est un peu le champion, mais c'est pas le champion. Il a ça depuis Volkanovski, depuis que Volkanovski a pris sa ceinture. Ben en fait, on se dit toujours, mais Holloway, il tabasse tous les contenders. En plus, là, maintenant, il est monté en lightweight. Il a quand même éteint Gaethje. Bon, pareil, un prono incroyable. Moi, je ne m'y attendais pas.
Et Geji, c'était quand même gros nom dans la KT sur une grosse dynamique, il venait de finir Poirier. Donc tout le monde a l'impression que. Tout le monde a le KO de Geji en tête encore. C'est ça aussi le truc pour Holloway. Et tout le monde a l'impression que Holloway il peut revenir et être champion du moment qu'il n'y a pas Volkanovski Prime. Et ben, le truc, c'est que Topuria, il a quand même fait une montée fulgurante, il a tabassé tout le monde. Sauf peut-être Herbert il a fini quand même en lightweight. Et comment il s'appelle le Marocain déjà? Pardon. Youssouf Zalal. Voilà, Zalal, ils sont allés à la décision. Josh Emmett à la décision, mais il faut voir la décision. C'était un massacre, quoi. Donc voilà, on va dire que depuis Zalal, je vois pas trop en featherweight quelqu'un lui avoir résisté. Donc là, il est champion et c'est légitime. Il a fini Volkanovski. Est-ce que Volkanovski était fini par ça? C'est l'avenir qui nous le dira. Et pardon? En lightweight. En lightweight, c'était contre Herbert. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'en featherweight. En featherweight, personne ne lui a opposé de résistance. Zalal un peu, à la décision. Bon, c'était depuis Zalal. Bref. Jérémy, dis-moi ce que tu en penses. C'est assez compliqué comme combat, puisqu'on a effectivement d'un côté Max Holloway qui est sur une dynamique de taré, et de l'autre, pareil pour Topuria, mais il faut quand même voir que ces deux combats avant Volkanovski, c'est Bryce Mitchell et Emmett. Bryce Mitchell, moi je l'aime bien. Si tu veux, il me fait marrer, parce que je le trouve, il est marrant, quoi. C'est un fermier, il a 62 QI, il y a un truc gaulerie, quoi. Mais c'est pas non plus un tueur à gage, quoi, le mec. Et Emmett, bon, il frappe fort. On a vu ce qu'il a mis à Bryce Mitchell, c'est terminé, une espèce de meurtre, j'ai jamais vu ça. Mais je veux dire, à part ça, c'est pas non plus incroyable, quoi. Il a esquivé un peu tous les Brian Ortega, les Evloev, c'est tout vraiment le top 5. Evloev. C'est peut-être Evloev qui a esquivé Topuria. Hein. Bah oui, bien sûr. Non, c'est Evloev qui a esquivé Topuria. Il n'a pas arrêté. Ça, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est j'ai un peu de mal, en fait, à vraiment voir Topuria gagnant sur ce combat. Je trouve qu'on n'a pas assez jugé le niveau de Topuria. Il a mis KO Volkanovski, qui venait de se prendre un KO incroyable par Makhachev, qui est revenu 3 mois après, tu vois, les mains dans les poches, c'était un peu n'importe quoi. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal, en fait, avec ça. Il est impressionnant, Topuria, mais je pense que Holloway peut l'amener vraiment, peut le pousser dans ses derniers tranchements, et je pense qu'Holloway peut gagner une décision, genre 3 rounds à 2 ou un truc comme ça. Mais je vois Holloway devant, surtout après sa performance contre Geji, qui est quand même incroyable. Le truc que je vois, c'est vraiment stylistiquement. Holloway, il est très très long, il gère bien la distance, il a un menton. C'est très compliqué de se dire on va finir Holloway quand on peut finir Herbert si jamais ça se passe mal. Et ouais, en striking, il est meilleur, je pense, parce qu'il est très bon, Holloway. Mais le truc, c'est que Topuria, il est complet. Bien sûr, effectivement, quand tu vois le palmarès, il n'y a pas des noms aussi fous que pour Holloway, c'est sûr et certain. Mais la manière dont il finit les gars, c'est quand même hyper propre et hyper intelligent. Josh Emmett, il l'a géré, alors que Josh Emmett, il était quand même dans le top 3. Enfin, c'était celui qu'il fallait battre. Bryce Mitchell, bon, on est d'accord, c'est pas l'élite de l'élite, mais quand même, il a fini. T'es invaincu à ce moment-là. Hyper propre. Ouais, d'ailleurs, invaincu. Grosse menace au sol, etc. Et Volkanovski, même si c'est après Makhachev, peut-être que son menton a été émoussé. Même s'il a. En fait, Volkanovski, il a toujours eu un menton pas indestructible. C'est-à-dire, il se fait toucher. Sa capacité de régénération est assez impressionnante, mais on sent que quand il est touché, il est touché. C'est pas Holloway. Holloway, quand il est touché, il s'en fout. Donc, ouais, la façon dont Topuria gagne ses combats, ça montre quand même qu'il est très intelligent, qu'il sait très bien analyser ses adversaires et qu'il ne les sous-estime pas. Donc ça, s'il y a un gars qui peut voir une façon de gagner contre Holloway, c'est lui. D'autant plus qu'il est complet, il a un très bon sol et il est capable de lutter aussi. Et voilà. Et comme les featherweights, c'est quand même une catégorie de striker. Peut-être que la défense de Holloway a été surcotée dans le sens où il a tout simplement pas affronté de profil de lutteur. Mathéo, t'en penses quoi, toi?
C'est un combat vraiment difficile à prono. Je suis partagé par le fait que Topuria, ça fait longtemps on le suit. Déjà, son combat d'avant contre Volkanovski, j'avais hésité pour le prono, mais j'avais fait le choix d'aller avec Topuria. Mais là, c'est vraiment un match-up compliqué. Parce que dans le sens où, déjà, pour moi, ça ira sûrement à la décision. En tout cas, si je vois un finish, c'est compliqué parce que je me dis peut-être que Topuria, on l'a pas vu, enfin, on l'a vu aller en 5 rounds contre Emmett, mais c'était surtout parce que Topuria, il dictait on va dire, le rythme. Si c'est Holloway qui dicte le rythme, est-ce que Topuria va réussir à suivre et il va pas s'essouffler au quatrième ou au cinquième round? C'est ça un peu le truc. Après, on sait qu'il peut mixer Topuria, il peut aller au sol. Franchement, j'aimerais voir ça pour voir est-ce que Holloway pourrait avoir des réponses au sol de Topuria. Surtout qu'on n'a pas vraiment, on l'a pas souvent vu sur le dos, Holloway. Ensuite, Topuria, bah, en striking, ça frappe fort, surtout en faisant des combinaisons corps-tête. Donc attention, je pense que Holloway va surtout essayer pardon, de garder à distance Topuria et de se déplacer dans l'octogone. Et Topuria va essayer tout simplement comme il fait à chaque fois, essayer de mettre la pression sur son adversaire et de le mettre en dehors de l'octogone noir dans Ouais, la le cage. trait. C'est ça, et c'est à ce moment-là où il saisit son opportunité pour piquer. Et c'est à ce moment-là, il va essayer de faire des dégâts. Après, attention, on connaît Max Holloway hein, pour son menton. Euh, je pense, si je le voyais potentiellement, en tout cas, se faire éteindre, ça serait contre Gaethje. Après, ça peut arriver là aussi, hein. Son capital santé, on va dire, il est sûrement endommagé avec le temps. Mais je le vois Ouais. pas. Ah, peut-être au corps, mais je pense que justement, Holloway prépare bien les coups au corps. Ça, il sait avec la différence de taille, tout ça. Est-ce que Donc, tu dirais que celui qui arrivera à mettre la pression risque de prendre l'avantage sur le combat? pas forcément, parce que je pense que Holloway, en tout cas au début du combat, je pense que c'est sûr il va la laisser à Topuria. Topuria, de toute façon, il fait que de rappeler euh, dès les 10 premières secondes du combat, je vais pointer le centre de l'octogone et on va voir si tu vas vouloir faire ce que tu as fait avec Gaethje à la fin du combat. Je pense qu'il veut vraiment essayer de faire une bagarre de barre au début. Ça sera Mais l'avantage de ça c'est Topuria. bizarre parce que tout le monde retient ça de Holloway, mais Holloway, c'est pas que ça. Holloway, c'est quand même. Il est smart, bah, quoi. ouais, mais aussi, très souvent, il fait des combats longs. Ah oui, oui. C'est pas un combattant qui finit beaucoup. Le côté, viens, on se met au milieu, on se finit. Mais en fait, c'est très rare qu'il le fasse. Il l'a C'est déjà ça. fait. Mais là, c'était pas si vraiment il voulait faire le spectacle. C'était après avoir Et souvent, il le détruit fait. Gaethje Ouais. pendant 5 rounds. C'était quand même spécial. Il sait Donc quand le maintenant, on faire. l'identifie à ça, c'est bizarre. Par contre, un truc, c'est que Gaethje en striking, il était quand même très très propre ces dernières années. Et Holloway a réussi à gérer ça. Là où Holloway a eu du mal, c'était contre le combat qu'il a perdu contre Volkanovski 3. Et pourquoi? À cause de la vitesse de Volkanovski. Donc il Topuria, semblerait il que fait la même chose, hein. Il est très très rapide. voilà, il semblerait que le défaut enfin la vulnérabilité de Holloway, ça soit les combattants à vitesse. Aussi, Pantera, pardon. Oh là, j'ai un problème avec les Il y a noms. Rodriguez. Yair Rodriguez. Holloway, il était un peu dépassé en striking. Il donnait des trucs, mais il était dépassé. Il a préféré aller au sol. Il a préféré mettre Pantera au sol. Donc voilà, moi je vois quand même des ouvertures pour Topuria. Bah, surtout que on l'a vu mettre des gros low kicks contre Volkanovski. Je pense que c'est une très bonne chose à faire contre Holloway pour limiter justement ses déplacements et pouvoir le cadrer plus facilement et pouvoir justement piquer encore plus. Parce que pour moi, Holloway va vraiment essayer de se déplacer au tout début. Et après, dès qu'il va voir peut-être Topuria ralentir, là il va se mettre à peut-être vouloir lui du coup commencer à mettre la pression et commencer lui à vouloir piquer. Mais ouais, franchement, ça va être un combat très compliqué. J'espère que ça ira au sol, j'espère qu'on va voir un peu la lutte et le sol parce qu'on n'a pas vu le sol de Topuria à l'UFC, enfin très peu. On l'a vu contre Bryce Mitchell, on l'a vu aussi très intelligent contre Emmett. Au cinquième round, il voyait que c'était un. Il commençait à ralentir, je pense qu'il a direct amené au sol Emmett. Il s'est dit, ouais, je vais prendre le combat, on va pas faire d'erreur. Emmett, même au cinquième round, il a un gros KO power, il n'a pas voulu prendre de risque. Donc attention, c'est quelqu'un de très smart. Franchement, je vais pas te dire mon prono tout de suite, je vais peut-être vous laisser parler avant, mais je pense qu'en tout cas sur la Ouais. physionomie du combat,
Ça va être un sacré bourbier. Ça va être quelque chose de pas mal. Après, je pense que Holloway, dans les dynamiques pour les gens, il est devant parce que son KO est plus récent, mais faut pas se faire endormir par ça. Topuria, ça reste un gros bourbier. D'ailleurs, c'est marrant parce que en France, particulièrement, Topuria est un peu sous-estimé, j'ai l'impression, quand je vois ce que je lis sur Twitter et tout. Bah, c'est un Bon, fan parce que le mec, favorite, Holloway. bah oui, c'est ça. Et Topuria, il a Mais une j'ai personnalité un peu l'impression chiante. que à l'international, c'est un peu différent. Je crois que les cotes sont en faveur de Topuria. Complètement. Je crois Euh, donc voilà. vraiment, vraiment très favori. Il est à combien? Je crois 1,40, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Mounir, parle-nous. Ouais, ce que je disais, je suis choqué. 1,40 Topuria, c'est énorme. Je veux dire, il est vraiment gros favori. C'est pas juste favori, c'est un énorme favori. Que dire de ce match-up? Ce combat, c'est un combat qui est, comme vous l'avez dit précédemment, c'est très compliqué à pronostiquer. Très compliqué à pronostiquer parce que de mettre perdant quelqu'un qui n'a jamais perdu. De l'autre côté, tu as quelqu'un qui est sur une dynamique et qui sort d'un chaos incroyable contre un tueur de la catégorie d'au-dessus. De ce postulat-là, c'est compliqué. Maintenant, quand tu analyses le match-up et que tu analyses les qualités qu'ils ont de part et d'autre, il y a de lumière là-dedans. Quand je regarde Topuria, je vois un boxeur, je vois pas un striker. Je vois un boxeur qui a un grappling level elite, qui malheureusement n'a pas vraiment une grosse lutte. Et ça, c'est vérifiable dans tous les combats de sa carrière. Il n'a pas une lutte incroyable. Il a un énorme grappling. JJB, je crois qu'il est black belt, hein, je ne suis pas sûr, mais Mm. il est gros niveau au sol, gros niveau en JJB et énorme anglaise. Ça, c'est indéniable, grosse anglaise. Et c'est pas des trucs qui sont dédiés pour Holloway, en fait. Quand on parle de grappleur élite, il a tabassé Ortega. Quand on parle de striker élite, il a tenu la dragée haute avec Dustin Poirier. Il faut se rappeler de ce combat. Le combat qu'il fait contre Dustin Poirier pour la ceinture intérimaire, Holloway touche plus que Dustin. C'est juste que Dustin, de par son statut de lightweight qui frappe plus fort que Holloway, a fait plus de dégâts à Holloway. Mais quand on regarde les significant strikes, c'est Holloway qui a l'avantage. C'est par les dégâts que Dustin a emporté le combat, c'est pas sur les strikes. Et quelqu'un, pour moi, après, c'est ma vision, ma lecture de la situation, quelqu'un qui s'est pas fait descendre par Justin Gaethje, qui s'est pas fait descendre par Dustin Poirier, tu peux pas te faire descendre par Topuria. Sans vouloir lui manquer de respect. C'est juste qu'en termes de puissance, c'est un niveau au-dessus encore. Et le Boog, il a Ouais, fait mais si c'est la 5 rounds. vitesse qui le gêne. Non seulement c'est un gaucher Poirier, c'est un problème, c'est un gaucher, et en plus, il a des combinaisons, elles sont rapides Poirier. Avec sa filichelle et son, quand il change de garde, quand il t'enchaîne, il change Il de garde, je sais shift. plus comment on appelle ça, le shift, voilà. Non, Poirier il cogne vite, et quand Max il est dos contre la cage, Poirier il envoie, il envoie, et il envoie c'est toutes les zones de frappe. C'est pas un mec qui cherche que la tête, c'est quelqu'un qui frappe à la tête, au corps. En termes de low kick, Poirier, on connaît maintenant. On sait que, on a vu contre Connor malheureusement, on sait que c'est un gros low kicker Dustin. Et Justin Gaethje, en termes de kick, je sais pas à vous que je vais dire les low kicks de Justin Gaethje, c'est quoi. Donc en fait, sur toutes les armes en striking que Topuria il propose, je vois pas de problème pour Holloway. Je vois pas de problème, je vois pas qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est inédit. La vitesse peut-être, mais en dehors de ça, enfin la vitesse de bras, je veux dire, la vitesse de bras. En dehors de ça, je vois pas. Holloway, il se déplace très bien. Holloway, si t'as pas une lutte solide, comment tu l'amènes au sol? Parce que il a une takedown defense qui est l'une des meilleures, je crois, de la catégorie. Et je vois pas qu'est-ce qu'il peut apporter d'inédit Topuria dans ce duel qui peut surprendre Holloway. Je me suis dit, ouais, Holloway, il a vécu beaucoup de guerres. Il a que 32 ans, Bong. Il a que 32 ans. Il n'est pas.
Ouais, mais après, Même tu sais, si tu as fait beaucoup de combats, si tu as commencé jeune, mais ton prime, il s'en va aussi plus tôt. la performance qu'il fait, il tabasse Justin Gaethje, il tabasse Korean Zombie. Contre Yair, il y avait un problème, c'est Styles Next Fight. C'est le striking de Yair qui est trop aérien, trop, je sais pas comment dire le. En fait, quand t'es pas un gros kicker avec une bonne gestion de la distance, parce que Yair gérait très bien la distance contre Max, c'est pas des armes que je vois chez Topuria. Topuria, Ouais. vraiment, son principal danger, c'est son anglaise. Son anglaise. Même ses low kicks, pour moi, c'est pas un problème pour Holloway. Ce sera pas un problème. Ok. C'est juste son anglaise et son grappling, son JJB. Mais le grappling, il faut l'installer. Si tu n'as pas la transition de la lutte pour aller vers le grappling, c'est compliqué. Un petit peu tranché dans le sens où déjà j'aime pas Topuria, j'aime pas ce personnage-là qui parle comme s'il avait 8 défenses de ceinture, il commence à parler de Makhachev, il commence à parler défends mon grand, défends dans ta division, tu as un sérieux bourbier en face de toi qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être le premier combattant à prendre 2 fois la ceinture featherweight. Après, voilà, il fait le mec arrogant, mais je pense que c'est pour attirer l'attention. C'est pour Mais vendre, si mais tu regardes les combats qu'il fait, vraiment, il montre qu'il prend aucun combat à la légère. contre Jai Herbert, Holloway, c'est un featherweight certes, mais c'est un featherweight presque lightweight. Et je sais pas, Topuria, j'ai l'impression qu'il y a. Ouais, je suis d'accord avec Jérémy, ce qu'il dit. Je suis entièrement d'accord avec lui. Les bourbiers, il les a évités, hein. Les gros bourbiers, il les a évités dans la division. Movsar Evloev, Brian Ortega, Diego Lopez, il a évité les gros bourbiers. Diego Lopez contre Topuria. Je sais pas si je mets vainqueur Topuria, la vérité, hein, sans vouloir lui manquer de respect, hein. Lopez, c'est un bourbier. Déjà, grosse, il frappe très très fort Lopez. Énorme grappling. Grosse lutte, Topuria hein, tape plus on fort, l'a hein. vu. Topuria tape plus fort, meilleur cardio. Ouais. Lopez, il a Cardio, montré je quand sais pas. même. Cardio, je sais pas. Après, si tu compares le cardio de Holloway et de Topuria, il n'y a pas photo. Holloway, Oui. Ah il oui, a, bah il oui. a des trillions d'années-lumière devant. En gestion d'énergie, 5 rounds, il connaît Holloway, c'est un format qu'il connaît. Ouais, je vois pas quelle nouveauté il peut apporter sur la table. En fait, c'est le même paradoxe que je faisais par rapport à Dustin Poirier contre BSD. Qu'est-ce qu'il va ramener sur la table qu'il n'a pas vu, en fait, qu'il n'a pas vu ou connu Holloway. Ouais. Donc, moi, je vous dis mon prono tout de suite. Je ne vais Vas-y. pas tourner autour du pot. Je pense qu'Holloway va faire subir une cathare à Topuria à partir du 3e round. Ah ouais, toi, tu vois ça? Ah ouais. Il va le cathariser à partir du Ah 3e. ouais. Parce que moi, autant voir Holloway, ça me choque pas du tout. Voir Ah bah Topuria, oui. ça me choque pas. Mais alors, faire subir une Je pense que ça cathare. va aller à la décision, mais il va lui montrer que, écoute, je suis encore là et cette division, c'est la mienne. Parce que j'ai oublié de préciser, les 3 combats contre Volkanovski, le deuxième, Mm. le deuxième, c'est très litigieux la C'est décision. serré. Ah, moi, en Ah, direct, moi, je l'ai aussi. ouais, j'en parlais avec Kakarot Pas moi. quand Pas moi. Moi, j'ai j'ai regardé le combat, j'en Volkanovski. ai parlé. Moi, j'avais Holloway. Le deuxième Ah combat, Moi, non, j'ai j'avais moi. Holloway vainqueur. Volkanovski. Autant sur le premier, Trois- je trouvais ça beaucoup plus serré. C'était litigieux. J'avais 48-47. J'ai regardé les 3 combats, je les ai regardés dans la journée, là. Premier combat, après révision, j'ai toujours 48-47 Volca. Par contre, le deuxième, il se Ah fait ouais? drop 2 fois. Il se fait drop 2 fois, Volca, sur le combat. Il se Ouais. fait drop au premier, il se fait drop au troisième. Et c'est vrai que Volca prend les 2 Pourquoi derniers, pas? mais du 1 au 3, moi, j'avais Holloway. Enfin bref, En tout cas, c'est pas le de Volca qu'on troisième parle. combat a réglé la question, hein. Pas de question. En dehors de. Ouais, voilà. En fait, quand tu pèses les armes de l'un et de l'autre, en dehors de la vitesse de bras de Topuria, je vois pas ce qu'il peut apporter sur la table que Holloway n'ait pas vu en une version supérieure. Puissance de frappe, il a eu Gaethje. Low kick, il a eu Gaethje. Et rythme, il a eu Dustin Poirier en face de lui. En plus, Dustin Poirier, c'est un bourbier, c'est un gaucher qui frappe. On peut pas me dire que Topuria frappe plus fort que Poirier, c'est pas possible. Niveau intelligence en combat. Holloway est très intelligent. C'est Ouais, quelqu'un mais tu qui. vois, c'est vrai, il est très intelligent, Holloway.
Mais tu vois qui comme adversaire plus intelligent que Topuria? Topuria, je le trouve très malin. José Aldo, je le trouve plus intelligent que Topuria. Ouais, c'est pas le même profil quand même. Parce que José Aldo, Ouais. il connaît ses forces et il sait comment gérer son panel technique. Non, Holloway, il a un tableau de chasse qui est solide. C'est quelqu'un qui est ultra expérimenté dans la cage. Et moi, le truc qui m'a choqué, je regardais tout à l'heure, il a que 32 ans. Ouais. Après les guerres qu'il a menées, physiquement, peut-être qu'il a plus 32 ans. Il a peut-être plus. Mais dans les faits, il a 32 ans. Topuria en a 27. Il n'y a pas 10 ans d'écart entre les deux. Ouais. De ce fait, moi, je vois Holloway lui faire une cathare à partir du troisième. Les Donc, 3 premiers décision? rounds, je pense que les 3 premiers rounds vont être compétitifs, la vérité. Les 3 premiers rounds vont être compétitifs entre les deux. C'est à partir du 4e que Holloway va commencer à lui montrer c'est qui le boss de la division. Décision, ouais. Mathéo, t'as dit quoi, toi? Vas-y. Moi, je pense Topuria décision. Décision, ça m'étonnerait même pas que ce soit une split au final, mais je vois Topuria la décision. Ouais. Putain, c'est intéressant. Jérémy, c'est quoi ton prono? Moi, j'ai Holloway à la décision. Holloway à la décision. Est-ce que t'as un truc à rajouter, Jérémy? Non. Parce que moi, je vous promets mon prono. Dans ma tête, là, depuis qu'on en parle, il arrête pas de faire. Ah, que mais d'un moi, c'est ça depuis côté- une semaine. Hein. Et j'ai fait une erreur à un moment. Je trouvais qu'Holloway, il ralentissait physiquement. Après Volkanovski 3, je trouvais qu'il ralentissait. Et en fait, on pouvait pas savoir à l'époque parce que c'était Volkanovski qui avait atteint une espèce de vitesse. Le mec, il avait les cheveux bleus, tu vois. Il avait les en l'air là, comme ça. Non, il était surnaturel, Volkanovski dans ce combat. Et j'ai revu, donc c'était contre Allen, si je dis pas de bêtises. En fait, Holloway, peut-être moins présent physiquement que il y a quelques années, mais beaucoup plus intelligent. Je me suis dit, oulala, ce gars-là, il est capable de s'adapter, de s'ajuster. Il a vraiment plus d'un tour dans son sac, quoi. C'est vraiment, ça m'a impressionné. Et en fait, depuis, il dément pas ce que je suis en train de dire. Il trouve à chaque fois. Le coup de pied retourné contre Gaethje, c'était super intelligent. Mm. Je sais pas à quel point c'était de la chance ou pas d'arriver à C'est ça casser à ce moment-là. qui fait tourner le combat, c'est ça? Ouais, mais Ouais. niveau game plan, tu vois, il a compris le style de Gaethje et waouh, quelle intelligence. Donc c'est pas juste, tu sais, avant on disait c'est un menton, c'est un cardio. Et en striking il est bon, mais il faut aussi compter sur son intelligence. Voilà. Donc là je me suis reconvaincu moi-même. Voilà, mon pronostic, ça sera Holloway. Holloway, mais je pense que quand même Topuria, il va avoir ses moments. Voilà, je vois Holloway. À la décision. À la décision. Voilà. Ouais. Après, voilà, Topuria, je trouve qu'il a beaucoup de Mystiquement, t'es tout qualité. seul. Ah, je suis tout seul là, je suis solo. Après, Mais c'est moi, un ça combat, m'étonnerait c'est un pas. En combat fait, tu serré. vois, Hein. ça Ouais, m'étonnerait mais pas même moi. Hein. Topuria non plus, parce que je vois la vitesse du gars. C'est pas, t'as choisi Holloway, fin de l'histoire. Ouais. Mais en fait, tu vois, là l'image que j'ai, c'est Holloway qui arrive à gérer avec sa distance en striking et qui arrive à le faire un peu taper dans le vent. Et bon, je pense que Topuria va arriver à taper à un moment, mais le menton va tenir. Patates de Voilà. Gaethje, tu prends des patates de Poirier, tu tombes pas, c'est pas, je suis désolé, je ne manque pas de respect, hein, force à lui. C'est pas Topuria qui va te faire tomber. Le seul truc qui pourrait vraiment gêner Holloway, enfin, un des seuls trucs, c'est la lutte. Si, il mixe. Voilà, s'il mixe, Pour s'il moi, il amène mixe, au hein, il va sol. mixer. Hein. Parce que pour moi, Holloway au sol, Après lui, je les sais 10 pas quoi premières penser. secondes, il va montrer le centre du ring, il va montrer le centre de la cage. On va voir s'il va le faire. Moi, je pense qu'il va le faire. C'est Tu sûr. penses qu'il va le faire? Après, oui, mais Holloway, il va pas rentrer dedans. Ouais. Moi, je Holloway, pense il sait très bien. Topuria, je pense qu'il est plus intelligent que ça. Hein. Il provoque et tout, mais je pense qu'il y a de l'idée. Ouais. Là. Et puis même, comme il C'est était. la même chose que Connor. Hein. Enfin, la même chose que Connor, qu'on s'entende bien. C'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses avant le combat, mais quand il rentre dans la cage, il est hyper intelligent. C'est quelqu'un qui est concentré. Souvent, il dit justement pour provoquer des trucs en combat. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, voilà, on va s'arrêter là.
Carte de folie. C'était un petit peu plus long que prévu, mais il y avait des trucs à dire. Grosse carte, beaucoup de choses qu'on attend de voir. Enfin, il y a des trucs, je crois qu'avoir un prono sûr, c'est impossible. Voilà, Ça, c'est vraiment compliqué. Hein. Voilà. Le co-main et le Ils sont très main, compliqués, franchement. Le main event, franchement, c'est. Ouais, je sais pas. Mais c'est dur à pronostiquer. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir. C'est rare de vous avoir tous ensemble. C'était cool. En plus, on a droit au vrai visage de Jérémy, ce qui est quand même. Ouais, on a de la chance, quoi. On a assisté à ça, je me sens un homme nouveau. Voilà. Mounir, content que tu t'aies échappé aux forces de l'ordre. Mathéo, ben voilà, bientôt la barbe, Mathéo. TFS, il est toujours au Habs. Ouais, j'espère. on n'a pas pu l'avoir là. On n'a pas le droit d'en parler. Ok, et c'était une petite, une grosse preview de l'UFC 308. Ça va être un bon combat. J'espère qu'il n'y aura pas des histoires d'intraveineuse à la Abu Dhabi. De On verra dopage. bien. Et Chimaev, j'ai peur, hein. J'attends la pesée. ouais, c'est vrai. Toujours avec Shimaev. Et voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de décisions maison non plus, comme on en a vu souvent. Et voilà, ça va être cool. Et en plus, la carte commence plus tôt. Donc 16h. samedi, ça va commencer en après-midi. On va pouvoir se regarder ça bien. On va être bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous moquer des pronos de Mounir en commentaire. On lira tout, on likera. Voilà. Et moi, je ferai même des copies, des captures d'écran pour lui afficher, là, pour le harceler avec ça. Quand en cas l'AF aura perdu. Ciao les gars. Ciao Jérémy. Bye tout le Salut monde. Jérémy. Salut Mounir. Salut Mathéo. Allez. Allez, bonne nuit les gars. À la prochaine.